Bonjour à tous, belle communauté des Pères Trinitaires. Alors, je vous salue tous et toutes, puis ça me fait plaisir d'être là pour une 8e semaine consécutive en fait. Donc, la thématique cette semaine pour ma capsule, c'est la gratitude. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie. En fait, je dirais que je l'ai quand même toujours eu facile, mais je l'ai amplifié, bonifié au fil du temps. Alors, on peut l'intégrer, puis c'est ce que je vais nous inviter à faire collectivement. Je vais vous donner des outils, des clés pour pouvoir, en fait, s'y connecter rapidement et à quelques moments, soit dans la journée. Donc, je me présente brièvement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Ève Gauthier, je suis auteure. En fait, j'ai la chance d'œuvrer dans le développement personnel. Principalement, mes activités sont liées à l'écriture, mais bon, je fais de l'accompagnement, communément appelé coaching. J'anime des retraites, des ateliers, des conférences, bref, j'invite les gens à reconnecter puis à renaître à qui ils sont véritablement. Alors, c'est ma passion, puis de faire ça par amour et pour notre paix commune. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de gratitude, puis comment moi, concrètement, dans mon quotidien, je l'intègre. C'est avec mon outil guide, c'est mon carnet par amour. J'en ai parlé à quelques reprises dans des capsules précédentes, mais là, je vais vous le montrer fièrement. Alors, c'est un outil qui est inspiré de la PNL, justement, puis quand on parle, et de la psychologie positive, puis quand on parle de gratitude, bien, il faut savoir que c'est l'une des 10 émotions positives que l'on propose d'intégrer le plus souvent possible à sa vie pour notre plus grand bonheur, bien sûr. Alors, vous comprendrez. De toute façon, je pense que maintenant, la gratitude, les gens sont au courant de la portée des bienfaits qui sont nombreux, de la pratiquer quotidiennement. Alors, moi, ce que je fais, c'est que matin et soir, c'est-à-dire au réveil, dès le réveil, je l'intègre avec cet outil-là. Et puis, je commence avec, je rends grâce, en fait, pour différentes, soit ma vie, ma santé, ma créativité, tout ce qui m'entoure, toute cette nature, toute l'abondance. Donc, je vais vraiment aller noter dans mon journal, dans mon carnet. Ça peut être un outil de votre choix, mais c'est encore plus puissant quand on vient l'écrire pour justement induire. Puis les meilleurs moments, bien, ou après une méditation, mais c'est pour ça que je vous propose au lever et au coucher, juste avant d'aller au lit. Moi, il est sur ma table de chevet, d'ailleurs, cet outil-là, parce que justement en PNL, pour venir reprogrammer, engrammer tout ça, c'est encore le meilleur moment pour le faire. Alors, je vous invite à utiliser ces outils-là dans ces blocs de temps-là ou après méditation, mais quand vous êtes dans un état d'apaisement. Ça vient avec les ondes. Bref, je vous passe les détails, mais c'est un bon moment pour venir induire ça. Alors, les bienfaits de la gratitude, bien souvent aussi, c'est que dans une vie plutôt rapide et moderne, on perd des fois le fil de tout ce qui est là. Hein, on perd beaucoup la présence. Moi, je prône beaucoup ça, davantage de réapprendre et de remettre au cœur aussi de notre vie la présence, donc l'attention. Des fois, je parle d'exercice attentionnel, bien, ça peut en faire partie que de venir intégrer la gratitude là-dedans. Donc, d'observer, d'être dans un état contemplatif de toute la beauté qui nous entoure. Hein? On parle même juste là, de l'air, de l'eau, du soleil, de la nature, toute l'abondance qu'on a. Même au niveau matériel, du confort moderne, on pèse sur la switch en bon français, je cherche mes mots, puis on a l'électricité au bout du doigt. Donc, des fois, ça peut, c'est super tout ce confort-là, puis je l'accueille avec beaucoup de bonheur, mais des fois, c'est de voir aussi les pièges un peu derrière, qu'à un moment donné, on prend un peu tout ça pour acquis, puis on a le nez dessus, puis on ne le voit plus. C'est pour ça que c'est important de cultiver, de pratiquer la gratitude pour continuer de reconnaître ce qui est là, ce qui est si abondant dans notre vie. Hein? On dit souvent, même il y avait des tests qui avaient été faits, là, que l'être humain avait de la difficulté à voir en fait la beauté qui l'entoure parce qu'à cause de familiarité, donc plus on a dans notre champ visuel les mêmes choses, les mêmes gens, moins on va avoir une tendance à le percevoir. Alors, ça prend un certain recul, puis c'est pour ça que l'outil de la gratitude, de se déposer, d'apporter de la présence, de sortir le papier-crayon, amène cet appui-là sur l'importance de venir remercier, de rendre grâce. Moi, je vous dirais que c'est un outil qui est transformateur, vraiment, dans plusieurs sens. Puis il y a un pouvoir aussi de reconnexion avec les gens qu'on aime. Quand je parle de familiarité, puis de venir regarder l'autre dans les yeux, puis de venir remercier pour sa présence, pour son soutien, pour tous les gens, tout ce qui nous entoure,
bien, il y a un grand pouvoir, honnêtement, de reconnexion, puis d'amour, puis d'appréciation de ce qui est là. Puis souvent, même ça va être lié aussi avec une loi d'attraction, qu'on va parler, une loi de vibration, qui va venir aussi attracter de par nos états intérieurs ce qu'on va semer en dedans de nous. Alors, c'est ce que je nous souhaite, de pouvoir vraiment savourer tous les bienfaits de pratiquer quotidiennement la gratitude. Puis en terminant, bien, c'est moi qui vous remercie pour votre belle présence.